Clément Gabarret et Anaïs Gravelet ont roulé 2416 km en seulement 8 jours. Au-delà de la performance sportive, les deux Havrés sont parvenus à rendre un bel hommage au JO de Paris et à établir un record du monde, celui du plus long dessin tracé à vélo à l'aide d'un GPS en équipe. Le parcours des deux licenciés de l'association cycliste de Montivilliers représente la flamme olympique. Clément Gabarret et Anaïs Gravelet, bonjour. Alors, comment vous est venue cette idée un peu folle de parcourir à vélo un tracé représentant la flamme olympique ? Alors l'idée, ça vient de faire un défi entre copains. On a déjà fait Paris-Brest-Paris l'année dernière, donc une randonnée vélo de 1200 km. Et donc pour cette année, on cherchait un nouvel objectif, une nouvelle aventure à partager. Et du fait de l'année olympique, on est tombé sur ce projet, enfin sur des personnes qui avaient déjà fait des anneaux olympiques. Et nous, on a voulu également marquer le coup, marquer l'année. Et donc on s'est lancé dans le dessin d'une flamme olympique de 2400 km. Et justement, comment ce tracé a-t-il été conçu ? C'est vraiment pour partager une aventure ensemble. Ouais. Oui, je vous disais, comment ce tracé a-t-il été conçu ? On imagine... Pour tracer le parcours, c'est... Ouais. Je disais, on imagine que cela représente des heures et des heures de recherche pour que la flamme prenne forme. C'est ça, il y a eu beaucoup de recherches avant c'est un copain du club qui nous a tracé la flamme et il a passé pas mal de temps sur un logiciel informatique sur Strava qui permet effectivement de tracer des parcours et donc en jouant un peu avec les routes et en jouant avec les traces possibles, il nous a tracé cette belle flamme. On imagine que vous étiez la tête dans le GPS pendant toute la durée de votre périple. C'est exactement ça, oui, c'est ça. En fait, d'habitude, quand on roule, on a l'habitude de regarder un peu le paysage, de profiter, etc. Et là, on était vraiment concentré sur le GPS, sur les routes, pour pas se tromper, parce que on pouvait pas dévier de plusieurs kilomètres de notre trace. Et donc, on était vraiment concentré tout au long des 8 jours. Et pour pas se tromper de route, pour pas dévier de la trace prévue, pour pouvoir rester au plus près de ce qui était tracé en amont. Et donc il faut dire que vous êtes tous les deux des adeptes de la petite reine. Vous êtes d'ailleurs tous les deux licenciés à l'association cycliste de Montivilliers, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est l'association. Clément était licencié avant moi et moi je les ai rejoints il y a quelques années maintenant, enfin peut-être 5-6 ans. Et puis avec un groupe de copains, on a décidé de se lancer un petit peu dans le long. Et avec l'aventure Paris-Brest-Paris. Et évidemment, le club, l'ACM nous suit, est à fond derrière nous. Donc c'est plaisant. Voilà, c'est une belle association. Alors on va parler un peu du record du monde. On a appris que donc vous aviez établi le record du monde du plus long dessin tracé à vélo à l'aide d'un GPS en équipe. Vous aviez ça en tête avant de vous lancer dans cette aventure ? Alors pas du tout. En fait, on cherchait vraiment une aventure à faire tous les deux pendant nos vacances, sans forcément d'inscription ou de timing. Enfin, parce que quand on s'inscrit à une épreuve, il faut, ça reste une épreuve chronométrée. Donc là, c'était pas du tout le but. On voulait partager, etc. Et en cherchant ce qu'on pouvait faire, on est tombé, comme l'a dit Clément tout à l'heure, sur le record des anneaux olympiques. Et à la base, on s'était dit, nous, on va tracer quelque chose, mais sans parler de record, et c'est Clément qui a contacté le Guinness sans forcément m'en parler, et quelques temps après il m'envoie le mail de confirmation, donc à partir de là on n'avait plus le choix, fallait y aller. Et quelles émotions avez-vous ressenties lorsque vous avez appris que vous aviez établi ce record du monde ? En fait, on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire et le fait de terminer, d'aller au bout du projet, que finalement, sur le coup, on réalise pas que c'est le record. On est vraiment, nous, on a dessiné on a fini notre dessin. On peut le montrer parce qu'on a gardé un peu la surprise aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que ceux qui nous suivaient
n'avait pas la forme, il fallait qu'il la découvre au fur et à mesure. Donc nous, on voulait vraiment montrer un beau dessin, voilà, qu'on pédale pour faire quelque chose de joli et de respecter le travail qu'avait fait notre copain Stéphane Madeleine, qui est aussi à l'ACM. Donc sur le coup, on n'a pas vraiment réalisé, et puis finalement... avec tout l'engouement qu'il y a autour, les articles, la presse, etc., voilà, on se rend compte qu'on a quand même fait quelque chose de sympathique. Et donc le top départ a été donné le 5 juillet au Havre lors du relais de la Flamme. En moyenne, vous faisiez combien de kilomètres par jour? Expliquez-moi un petit peu comment se passaient vos journées. Alors le déroulé, donc au total on a mis un peu moins de 8 jours pour faire les 2400 km. Donc pour marquer le coup des Jeux Olympiques, du fait qu'on soit de la région havraise et pour profiter que la Flamme soit au Havre le 5 juillet, on a décidé de partir du Havre en départ fictif, ce qu'on a appelé départ fictif, pour rejoindre le point de départ de notre dessin. Donc entre Le Havre et Pont-Audemer, on a fait les 50 km avec des copains du club et on est parti le vendredi soir vers 20h30 de Pont-Audemer pour démarrer le parcours de la Flamme. Donc on est parti le vendredi soir à 20h30. On a fait les 48 premières heures en totale autonomie. Donc là, en 48 heures, on a fait à peu près 800 km, quasiment sans dormir, juste en s'arrêtant quelques heures au milieu de la nuit dans des abris, là où on trouvait un petit peu de quoi se poser. Donc les 48 premières heures vraiment en totale autonomie pour avancer le maximum. Et ensuite, les 5-6 jours qui nous restaient, on était rejoints le soir par des amis en van, ça nous permettait de dormir quelques heures la nuit. Et donc une journée type, c'était départ à 5h du matin pour faire à peu près entre 300 et 320 km dans la journée. Ce qui nous amenait à une fin de journée, une fin de pédalage, on va dire, vers 20h, 20h30. On mangeait, on prenait une petite douche, on repréparait le vélo et on allait se coucher parce que le lendemain, on remettait ça. Donc ça faisait des journées vraiment bien remplies et quasiment toute la journée sur le vélo. Et vous dites des journées bien remplies, des heures de sommeil que vous avez eu du mal à récupérer. Justement, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Peut-être que la météo de ces débuts de mois de juillet n'a rien arrangé. Oui, effectivement, la météo, on n'a pas eu de chance. On a eu de la pluie, du vent, du froid. Ce qu'on disait, les 2 premières nuits, les températures descendaient à 7-8 degrés. Donc entre le froid, la fatigue, la pluie, ça a été des conditions pas forcément évidentes. On aurait bien aimé quelques degrés en plus et un peu moins de pluie. Et donc ça a été des difficultés à gérer, et le reste, c'est vraiment la gestion de la fatigue. En fait, sur du si long, la fatigue, ça s'accumule tous les jours, et il faut vraiment faire gaffe de bien récupérer, essayer de se reposer dès qu'on en a l'occasion pour pouvoir recommencer le lendemain. Donc la gestion de la fatigue, ça c'est quelque chose qui était vachement important. Un autre point ce qui nous a permis d'avancer, c'est la gestion de la nourriture. En fait, on se rend compte que sur du long comme ça, le carburant, c'est ce qui nous fait avancer, et donc chercher à manger, faire des pauses boulangerie de temps en temps et régulièrement, c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Et donc une fois qu'on arrive à gérer la fatigue et l'alimentation, en fait on se rendait compte que tous les jours on pouvait avancer, et il n'y avait pas de grosses difficultés autres que ces deux points-là. Eh bien, merci beaucoup Clément Gabarret et Anaïs Gravelet, et bravo. Tout de suite, la météo des plages avec Julien Riflet.